dans la République de Florence, parce qu'il y avait beaucoup d'argent que le Vatican devait à ces mouvements, les Templiers sont entrés en contact avec certains manuscrits, qui sont les manuscrits, entre guillemets, du prieuré de Sion, et certains évangiles qui étaient considérés comme les évangiles apocryphes. Et les Templiers, maintenant, ont infiltré les rites égyptiens dans leur mode de fonctionnement et leur mode de vie. Ce qui veut dire qu'à un moment, les Templiers, ayant beaucoup de moyens, ont même infiltré le mouvement catholique. Et infiltrant le mouvement catholique, on a eu dans l'histoire des papes qui étaient au service, justement, de ces mouvements illuminés. Et c'est parce que, justement, jusqu'à aujourd'hui, même le Vatican est pollué par les mouvements illuminés. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez par exemple la nomination des cardinaux, les cardinaux sont influencés par les gouvernements, et les gouvernements, lorsque les cardinaux arrivent en conclave, ces cardinaux ont les instructions de leur gouvernement d'origine pour pouvoir élire le futur pape. Donc, quand on parle de la domination, on parle de cette logique d'influence. Le pape n'est qu'un pantin même en fait, pour vous dire vrai. Le pape n'est qu'un pantin, il est assis là, on a vu un pape qui a démissionné à cause des questions de l'homosexualité. Il a dit, je ne suis pas dans cette histoire. On lui a dit, mon ami, dépose toi-même la soutane et va t'asseoir un peu à côté. Alors ici, nous avons vu tout de même les jésuites qui étaient également parmi la liste de ceux-là qui reçoivent directement le pouvoir du Père Satan. Oui, la communauté jésuite, c'est une congrégation jésuite qui vient d'abord de Jésus. C'est une communauté qui est très influente parce qu'elle est trop élitiste. À la seule différence qu'elle est en pleine confrontation avec d'autres congrégations, parce que l'Église catholique romaine a plus de 3000 congrégations. Et cette communauté a fait l'objet de beaucoup de contestations. Pour être honnête intellectuellement, je ne peux pas vous dire exactement quel est leur rôle fondamental avec Satan, mais vous me permettez d'être honnête avec les téléspectateurs parce qu'il me faudra fouiller les informations sur les jésuites. Mais à la seule différence que j'aimerais vous faire comprendre qu'il y a l'Opus Dei, qui est une communauté très puissante au sein du Saint-Siège. On a donc cet Opus Dei aujourd'hui qui rivalise avec, n'est-ce pas, la communauté jésuite. Mais, et quand vous allez vous rendre compte que cette communauté, avec José-Marie Escleda, cette communauté aujourd'hui prend beaucoup plus sa sève. À partir d'un certain ordre d'enseignement, vous comprenez pourquoi ils prennent comme devise la sanctification par le travail. Et quand on parle de travail, c'est le travail de bâtisse intérieure sur le plan mystico-exotérique et les bâtisses extérieures à travers l'architecture. Alors, docteur Etundi, vous comprenez, comme le décrypte ici docteur Eric Kabanda, parlant bien sûr de la domination du monde, il a essayé de hiérarchiser conformément au reportage qui a été étalé. Et beaucoup de précisions se dessinent à l'ombre, à l'horizon. Oui, en tout cas, je reconnais dans le propos de M. Abanda une certaine pertinence, même si le langage s'attache justement au phénomène. Et moi, je voudrais, en tant que membre d'une école spirituelle qui ne regarde pas ces phénomènes, qui considère que le visible procède de l'invisible. Ça signifie que quand vous voyez un comportement, quand vous voyez, on pourrait dire, une réalité matérielle, elle existe d'abord dans le domaine invisible. C'est pour ça que je parlais de force. Et j'ai été amusé que le théosophe africain prétende déconstruire mon langage. Cette morgue m'étonne parce que, sincèrement, même le plus petit enfant sait que ce qui se passe au plan visible relève de l'invisible. Et chez nous, en Afrique, nous parlons ici en tant qu'Africains d'abord. Chez nous, en Afrique, nous savons qu'effectivement, tout ce que nous manifestons au plan visible relève du plan invisible. Et je parle des forces. Et je voudrais citer à cet effet la Bible qui dit « Nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Et ça rejoint le thème du jour. Les dominations ne sont pas visibles. Les dominations sont des forces invisibles qu'on appelle dans le langage ésotérique les éons. Nous avons ici des éons qui manipulent le monde. Et ces éons sont en relation avec notre mental. Je prends le cas de la théosophie africaine. Du premier jour où elle est née, elle a créé un champ de force invisible. Et les enseignements que reçoit M. Zongué relève justement de l'action de ce champ de force. Quand vous vous dites catholique, vous êtes rattaché au champ de force du catholicisme. Et quand il vous dit Dieu, quand le pape vous dit
je suis en relation avec Dieu. Il parle du Dieu de son champ de force. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a autant de champs de force que de croyances établies, que d'institutions religieuses ou spirituelles. Et ce sont ces champs de force que je dénonce ici avec force. Je suis en train de dire que les hommes ne sont pas libres. J'admire son exposition qui va jusqu'à dire qu'il y a un plan mécanique, on dirait, de Dieu. Ça signifie qu'il n'y a pas eu d'accident. Ça signifie que tout ce qui se passe sur terre a été prévu par Dieu. Et il y a des esprits qui sont au contrôle. Ce n'est pas mon avis. Et je pense que ce n'est pas l'avis du public parce que nous voyons le mal tel qu'il règne sur terre. S'il n'y avait pas ces esprits qui dominaient le monde, et là aussi c'est un clin d'œil au pasteur, dans sa vision angélique du monde, le mal a fait son lit ici sur cette terre. Et si vous, monsieur le pasteur, vous ne le voyez pas au quotidien, rassurez-vous, les hommes souffrent sur terre. Et je parle là d'un langage de cœur à cœur. Je dis, il y a de la souffrance sur terre. Et cette souffrance est l'œuvre du diable. Alors qu'on me dit, c'est Dieu qui contrôle, alors nous allons lui attribuer déjà la mort, nous allons lui attribuer les maladies, nous allons lui attribuer les accidents, et nous allons le trouver cruel. D'accord. Révérend pasteur, vous êtes interpellé ici en nous présentant Dieu comme étant au contrôle du monde. Vous avez suivi Eric Abanda dans son propos liminaire où il nous faisait comprendre que lorsque Jésus a été tenté par le tentateur au désert, il n'a pas nié en tant soit peu le fait que cette domination, ces principautés, ces gouvernements appartenaient au père de M. Ndjongue. Nous savons très bien que Jésus est venu pour vaincre le diable. Ça veut dire qu'avant lui, le diable avait un certain pouvoir sur le monde. Mais avec l'arrivée de Jésus, Jésus a vaincu Satan, il est ressuscité des morts et il a libéré les captifs, c'est la Bible qui le dit. Et nous croyons fermement à ce passage de la Bible. Alors, je voudrais rentrer un peu dans l'histoire pour dire que je veux très bien qu'on ait des intellectuels sur le plateau et qui vont peut-être aller dans des bibliothèques pour s'instruire. Mais quand on vient ici pour dire la vérité, il faut la dire clairement. Je ne peux pas admettre qu'on cite les noms de certains illuminés de l'Égypte antique, pendant que nous savons tous que l'Égypte est le berceau de l'humanité, qu'on les assimile au mal. Attention, nous savons très bien que l'humanité court son bonhomme de chemin, la spiritualité, ou si vous voulez le mysticisme, depuis la 8e dynastie de l'Égypte antique, au temps du pharaon Akhenaton. Et il était d'ailleurs le premier à créer une école de mystères. À cette époque-là, on ne parlait pas de spiritualité. Et les écoles de mystères étaient donc destinées à instruire le peuple de Dieu. Et comprenez mystère ici par un ensemble de lois qui étaient destinées à communiquer avec Dieu en aspiration de communion avec lui. Et tour à tour, tous les grands savants sont partis de l'Occident. Pythagore, Empédocle, Démocrite, Anaxagore, ils se sont succédés en Égypte pour apprendre et ils sont repartis chez eux en Occident. J'en veux pour preuve que à l'école pythagoricienne, il était écrit « Toutes les choses grandioses que j'ai eues me sont venues comme une inspiration de Dieu. Mais il a bien voulu me donner une bonne compréhension de ses lois et de ses idées. Ces choses ne m'appartiennent pas. Puisqu'elles ne m'appartiennent pas, je vais les transmettre aux autres pour leur usage et leur profit comme un don de lui. » Et pour finir, il reconnaissait le mérite aux sages d'Égypte. Bon, on ne peut pas venir aujourd'hui pour nous dire que non, Isis, la déesse de ceci, était le mal ou ceci. Non, vraiment, ne venez pas dire n'importe quoi. Monsieur Eric Abanda, permettez qu'il développe. Je voulais donc, pour continuer en disant ceci, la vie est dynamique. La Bible nous dit que 1000 ans pour l'homme, c'est une seconde pour Dieu. Est-ce qu'on a un rapport avec le thème qui domine vraiment le monde? C'est Dieu qui domine le monde. C'est Dieu qui domine le monde. Alors, le réseau chrétien vous a renvoyé la balle en vous posant la question de savoir, Jésus est mort il y a de cela 2015 ans, d'après les récits bibliques. Ouais. Jusqu'ici, on a faim, il y a des accidents. D'ailleurs, aujourd'hui encore, nos frères burundais nous ont appelés pour ce qui se passe de ce côté-là, parce que ça va très mal. En Afrique et dans le monde, c'est un véritable brasier. Est-ce là le règne protecteur de Dieu? Vous savez comme moi,
que la notion de propriété est une création humaine, ce n'est pas une création de Dieu. Les sages disent que celui qui fut le premier à dire ceci est à moi est le véritable créateur de la société civile. Si les gens font un mauvais partage de ce que Dieu a mis à notre disposition pour tous les humains et que certains s'en accaparent, certains sont riches, ils appauvrissent les autres, ce n'est pas le fait de Dieu. Mais la roue de Dieu suit son bonhomme de chemin, le plan de Dieu est en marche et je pense qu'avec l'aide de la spiritualité que nous sommes en train d'emboîter, nous pensons qu'au fur et à mesure, les choses vont se mettre dans l'ordre et surtout, il faut savoir que mort ou vif devant Dieu, nous sommes la même chose. Merci. On va faire plaisir à nos téléspectateurs du monde entier. Pour ceux qui aimeraient réagir, il faut tout simplement envoyer votre courriel par SMS d'ailleurs. Hein, et rassurez-vous que vous avez mentionné le code indicatif du Cameroun qui est 00237 suivi du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et enfin, votre contenu du SMS. Bonsoir Nathan. Pour ce thème d'une importance spirituelle avérée et pour ce qui est des hommes de Dieu à inviter, s'il te plaît, bien vouloir faire appel au révérend Dr Dionedor Kamdem, dont enseignant de la parole, il répond voilà. Casimir, j'ai eu le révérend Dionedor Kamdem hier, il était en train de partir du côté de Paris et il m'a confirmé qu'il sera là la semaine prochaine pour le compte de l'émission Sans Tabou. Il est en ce moment du côté de Paris. Gonza Hassani Togo, Dieu qui domine le monde. Bonsoir Sans Tabou. Abanda a donné le dénominateur visible du monde chargé d'appliquer le plan secret de Satan. Leur chef spirituel, Étienne du Togo. Bonsoir monsieur, mon prénom est Jeff Nzengui. Je viens du Gabon à Franceville. Alors, tout signe et geste que nous faisons est diabolique. Eric Abanda vous dira. Bonsoir Nathan. Où est Imam Baba Moussa? Bonne émission. On permet à tout le monde de donner son avis ici. Imam Baba Moussa se repose. Bonsoir le panel. Juste pour savoir si vraiment le sujet de votre émission devrait avoir lieu le jour de l'ascension. Surtout avec la présence du Jésus-Christien, luciférien, Yves de Kolofata. On dit bonsoir à nos vaillants soldats qui se battent de ce côté-là. Bonsoir à tous les panélistes. Satan n'a aucun pouvoir sur nous, enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui domine le monde. Nathan, félicitations. Missé, Frédéric de Monatélé. Merci bien. Bonsoir le panel. Que M. Kouna se présente véritablement et qu'il dise au peuple qui il est vraiment. Tout sauf pasteur, apôtre flanquin depuis le Bénin. Voilà. Voilà un Béninois qui vous a localisé. Dites-nous, vous êtes qui? Qui êtes-vous? Parce que c'est des gens très compliqués aussi, hein, mais c'est un apôtre. Il dit que vous n'êtes pas pasteur. Je suis le révérend pasteur Kouna Roger et je suis métaphysicien. D'accord, voilà qui est bien dit. Eric Abanda, dans notre quête de la vérité, nous sommes déjà arrivés voilà, pratiquement à un consensus des différents établissements. On a le Vatican, on a les jésuites, mais ici, nous avons à la base des petites religions qui sont créées. J'aimerais savoir dans quelle optique sont créées ces religions. Si oui, quel est le programme suivi par ces religions? Est-ce dirigé par Dieu ou par le malin Satan? Nathan, si vous me permettez en quelques secondes ou en quelques secondes, si vous me permettez, j'aimerais rappeler aux pasteurs métaphysiciens d'être riches en lecture. La première école de mystère n'a jamais été créée sur la dynastie des Amenophis. Je suis désolé. Elle est créée avec la dynastie des Hatshepsut et des Sétis. Et j'aimerais rappeler aussi que les écoles de mystère ont eu à s'éclater et à se faire des guerres. C'est que la logique Amenophis arrive avec le monothéisme égyptien. Alors là, parler de la première école de mystère, c'est vraiment être très pauvre dans la culture historique. Mais j'aimerais rappeler, j'ai bien dit dans mon propos liminaire, j'ai dit ici, pour les rites du nouvel ordre mondial, on dit bien, le dieu du bien est Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, et le dieu du mal est Yahvé. Donc ça veut dire que je ne suis pas contre les enseignements philosophiques égyptiens. Donc j'aimerais que vraiment le pasteur essaie de s'instruire
Et les bibliothèques sont bel et bien ouvertes. C'est pas un débat d'homme à homme. Monsieur Eric, l'anthropologue, je voudrais bien sûr vous rappeler que ce n'est pas un débat d'homme à homme. C'est un véritable combat idéologique. Évidemment. Et surtout, ne vous attardez pas sur le pasteur, mais sur son courant de pensée. Justement, c'est son courant de pensée qui m'intéresse. C'est pour cela que je suis, en tant qu'universitaire, réaliste. Et nous sommes à sans tabou, nous sommes obligés de dire la vérité au monde. Le monde entier nous suit. Donc, parlant des églises qui naissent aujourd'hui, les églises, généralement, dans une configuration, sont ce qu'on appelle les antichambres du Vatican. Parce que dans le mouvement catholique, on dit bien que tous les pasteurs, sans exception des églises... Même le révérend pasteur Kouna qui est ici avec nous. Je vous parle des enseignements de la théologie catholique maintenant. Il faut que j'entre dans les profondeurs de l'église catholique, parce que je suis enseignant là-bas, aussi à l'Institut de théologie. Je dis bien, on les appelle tous ces pasteurs, les catéchistes de l'église catholique qui rendent service pour la gloire de Jésus-Christ. Il faut que les gens le sachent. Peu importe les livres qu'ils ont, que ce soit Louis II, Charlemagne, Darby, ils servent la cause du Christ à partir des données du Vatican. Donc ils sont tous des catéchistes. Et alors, nous avons des pasteurs, entre guillemets, illuminés, qui prétendent apporter des enseignements et qui, justement, se retrouvent en train de servir les causes du Vatican indirectement, sans le vouloir et sans concevoir des données. Et à la limite, participent même, justement, aux messes nocturnes des loges ténébreuses qui gouvernent le nouvel ordre mondial. Et ces pasteurs sont nombreux, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique. Nous n'avons qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui comme dérive. Voilà, je vais mettre le doigt sur la touche. Vous voulez dire que nos pasteurs là, que nous avons ici au Cameroun et dans le monde, je pense à l'apôtre Franklin qui vient d'envoyer le SMS depuis le Bénin, sont au service de Satan, du Vatican? Écoutez, vous voulez que je vous dise quoi, puisque les catholiques dans leur mouvement théologique vous disent que tous les pasteurs du mouvement chrétien sont leurs catéchistes. Et la preuve en est, je vais vous donner une preuve. En Inde, on a tué quelques chrétiens. Et ils n'étaient pas des chrétiens catholiques. Le Vatican s'est beaucoup impliqué. En Afghanistan, on a condamné en 2005 un Afghan qui s'était converti au christianisme. Et s'il vous plaît, il était dans un mouvement de réveil. Ce chrétien, le Vatican s'y est mêlé. On a officiellement dit que cet Afghan a été tué, mais par contre, il a été exfiltré, on l'a retrouvé au Vatican en train de causer avec le pape Jean-Paul II à l'époque. Donc, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit concrètement. Qu'on comprenne que dans les questions du nouvel ordre mondial, lorsqu'on parle de l'Église, ces églises qui sont là aujourd'hui sont dans un mouvement clé qu'on appelle l'écuménisme. Alors, quelle est donc la mission de ces églises dans le nouvel ordre mondial de façon concrète? C'est logique et c'est clair. Le nouvel ordre mondial a infiltré tous les mouvements religieux. Et quand ils infiltrent tous les mouvements religieux, ils doivent servir leurs intérêts à partir des commanditaires de l'ombre. Vous pensez que quand vous regardez par exemple Charles Russell qui a fondé le mouvement Témoin de Jéhovah, lui-même au 33e niveau du rite écossais, vous voyez là tout regard avec tous les symboles que ça comporte. Vous comprenez parfaitement de quoi il s'agit. Quand vous quittez de là, vous arrivez avec les Martin Luther, 33e niveau du rite écossais, du Grand Orient. Martin Luther, le père du protestantisme. Allez dans les archives et vous allez comprendre. Et je vous dis, ceux qui veulent avoir des preuves peuvent venir me contacter. Et je vous le dis parce que ce n'est pas la première fois que je le dis ici aujourd'hui. Les Martin Luther n'ont pas créé un mouvement de schisme avec l'Église catholique et autres. La théorie de division pour mieux régner a été conspirée par le Vatican. Parce qu'on a vu l'avancée progressive de l'islam en Occident. Parce que je vais vous dire une chose aujourd'hui. L'islam est la deuxième religion monothéisme qui influence le monde entier et l'Occident en particulier. Et quand vous regardez le nombre de fidèles, les chrétiens sont d'abord 2 milliards, les musulmans vont à 1 milliard 350 millions d'adeptes. Donc vous comprenez que à ce niveau, le nouvel ordre mondial est établi de telle en sorte que dans les mouvements écuméniques, il contrôle à partir de l'ombre, n'est-ce pas, tous les courants religieux. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a des prêtres qui sont homosexuels? Il y a des pasteurs homosexuels. Monsieur Eric Abanda, nous ne voulons pas des affirmations gratuites, mais des jugements apodictiques, je le dirais encore, en d'autres termes démonstratifs. Oui. J'aimerais savoir quels sont les procédés, les mécanismes d'envoi des âmes de façon collective en enfer par ces créateurs de ces églises ou de ces courants religieux. Bien. Ce qui se passe concrètement, c'est que dans les mouvements religieux, je tiens à rappeler d'abord qu'il y a des bons pasteurs et des bons prêtres d'un côté qui sont sincères dans leur foi. Il y a maintenant ceux qui servent les causes ténébreuses et ils sont nombreux. Quand vous regardez par exemple des gens qui vous disent en messe qu'il faut concevoir et accepter l'homosexualité, c'est très grave. Je prends l'archevêque Desmond Tutu en Afrique du Sud.
Quand il dit qu'il ne veut pas d'un paradis homophobe, si Dieu conçoit un paradis où il n'y a pas des homosexuels, il n'y est pas là-dedans. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous dites que c'est Desmond Tutu. J'ai dit Desmond Tutu dans un nouvel Jeune Afrique économique. Et ce Jeune Afrique économique, je l'ai dans mon bureau. Alors, il faut que les gens comprennent. Il ne veut pas d'un paradis homophobe. Voilà un archevêque qui le dit. Allez même sur Internet, allez fouiller. Il ne veut pas d'un paradis homophobe. Il veut un paradis. Il dit que c'est un paradis, on refuse les homosexuels. Il n'accepterait pas ce paradis que Dieu va créer. Mais vous imaginez un peu ce que ça veut dire, une incongruité pareille. Alors que les textes de Lévitique interdisent fondamentalement l'homosexualité. Donc vous comprenez que vous regardez à quel niveau de bestialité et d'aliénation certains leaders des religions se sont rejetés. Par contre, on a eu un pape qui a dit ouvertement, je ne suis pas dans cette histoire de l'homosexualité. On lui a dit, mon ami, dépose la soutane et déménage un peu. Alors Éric Abanda, est-ce qu'on peut comprendre par là que la franc-maçonnerie, le Vatican, les jésuites sont nettement les vecteurs directs, hein, les points de... Voilà, les connectiques directs avec Satan, le diable? Maintenant, la thématique de la connexion avec Satan, dans leur mouvement, dans leur compréhension idéologique, ils trouvent qu'ils sont plutôt en train de ne pas servir Satan. Ça, c'est leur manière de voir les choses. Mais ce qui se passe, c'est que vu les idéologies et les mouvements qu'ils influencent dans le cadre des droits de l'homme, la société civile internationale fonctionne comment? Quand on dit aux gens aujourd'hui de reconnaître la question de l'homosexualité, de reconnaître le libertinage, et on va jusqu'à demander à ce que... Est-ce que... Voilà, vous n'avez pas répondu. Soyez clair. Je vais parce qu'on passera la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que ce sont les antennes de Satan sur Terre? Soyez clair. Beaucoup sont les antennes de Satan. D'accord. Alors, docteur Jacques Etundi, vous êtes rosicrucien, et lorsqu'on a lu... Petrona Blavatsky, elle nous fait tout simplement comprendre que le serment de la franc-maçonnerie, c'est d'amener massivement chaque année des âmes au Père, à leur Père d'abord. Et d'ailleurs, on nous dit qu'à un certain degré de la franc-maçonnerie, on est chevalier Rose-Croix. Ça veut dire que vous êtes en contact direct avec les francs-maçons. 18e niveau, voilà. D'accord, la Rose-Croix dont il est question dans la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec la Rose-Croix au service de laquelle nous nous sommes mis. De la même manière que... Est-ce qu'on peut comprendre par là que c'est la Rose-Croix à Morque qui est en contact avec Satan et avec la franc-maçonnerie et non vous? Est-ce que je peux me permettre d'aller jusque-là? Mais soyez clair quand même. Non, ce serait un jugement de valeur que je ne peux me permettre. Je ne peux parler que de moi pour le cas d'espèce, c'est-à-dire de l'ordre, pour dire plus précisément du mouvement que je sers. Ça signifie donc clairement qu'il y a effectivement un ordre qui a été orchestré ici sur Terre, piloté par le Vatican, qui recrute effectivement à la fois tous ceux qui se déclarent protestants. Oui, je confirme les propos de M. Abanda, alors qu'il n'appartient pas à la Rose-Croix d'Or, mais effectivement, les protestants servent la cause catholique. Ils appartiennent à une espèce d'antichambre, une chambre, parce que de toute façon, il y a un royaume catholique. Et dans ce royaume catholique, il y a des petites chapelles, église éveillée à gauche, église réveillée à droite, et tout ce que vous pouvez imaginer. Je viens de dire là que la domination principale de ce monde, c'est le Vatican. Je confirme dans la question que vous avez posée à M. Éric Abanda. Et le Vatican récolte, vous allez peut-être être surpris, même dans les rangs de l'islam. De toute façon, il y a... C'est pour ça qu'on parlait de d'œcuménisme ici. Le Vatican a la main mise même sur l'islam. Pire encore, on avait pensé que le Tibet était le toit du monde, qu'il y régnait une spiritualité pure, mais on vient de se rendre compte que, effectivement, il y a eu un pacte entre le Vatican et le Tibet. Donc, nous voyons que sur le toit du monde règne le Vatican dans tous les aspects. Économiques, financiers, moraux, intellectuels. Nous parlions des jésuites tout à l'heure. Ce sont les jésuites qui dominent le monde intellectuel. Vous voyez comment ils créent tous les centres œcuméniques. Ils appellent ça les centres, comment ils appellent ça? Centres universitaires. Aumôneries catholiques qui siègent à côté de toutes les universités. C'est pour contrôler la pensée. Rassurez-vous, c'est pour contrôler la pensée. C'est leur mission. C'est des missionnaires de l'Église catholique qu'on appelait d'abord la Compagnie de Jésus et qui se sont inféodés à l'Église. Au départ, ils n'appartenaient pas à l'Église. Et laissez-moi vous dire que même la Rose-Croix d'Or a été approchée par l'Église catholique et nous leur avons opposé un refus catégorique.
qui domine le monde. On va une fois de plus nous retourner du côté de la régie pour consommer ensemble cet autre élément qui pourra nous donner beaucoup plus de lumière. Que Satan, le diable, dirige le monde selon ce que dit la parole de Dieu et selon ce qu'on constate dans la réalité, que le Vatican est le bras armé de Satan sur cette terre et que le Vatican a créé un ordre, l'ordre des Jésuites. Quel siècle, rappelez-moi? 16e siècle, donc 1530 et des poussières. Et pour quelle raison est-ce que le Vatican a créé l'ordre des Jésuites? Il y a deux raisons. Détruire la réforme, détruire le protestantisme, et la deuxième raison, c'est la création d'un nouvel ordre mondial. La création d'un nouvel ordre mondial. Donc ce sont les deux raisons. Aujourd'hui, ce dont on va parler, en fait, on va voir comment est-ce que les jésuites ont créé la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie mainstream, classique, générale. Et dans la présentation suivante, on rentrera dans la franc-maçonnerie afro-américaine qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall. Ok? Ok. Donc la franc-maçonnerie. Ici, il y a quelques symboles de la franc-maçonnerie que vous avez peut-être déjà vus. Si je vous dis la lettre G, est-ce que vous avez déjà vu la lettre G dans l'univers franc-maçon, la symbolique franc-maçonne? La lettre G est un des éléments principaux de la symbolique franc-maçonne. On a aussi l'équerre et le compas, et vous avez ici l'Oudjat, l'œil gauche d'Horus, l'œil qui voit tout, le porteur de lumière. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a commencé la présentation, on regardait des pièces de monnaie sur lesquelles est représentée une femme appelée Fides. Des pièces de monnaie qui sont frappées au Vatican. Et la question qu'on se posait, c'est de savoir, mais qui est cette femme Fides? Parce que normalement, le Vatican vénère Marie, mais on n'a jamais entendu parler de Fides. Alors voilà qui est Fides. Albert Gallatin Mackay, qui est mort en 1881, qui était un grand franc-maçon, a écrit notamment l'encyclopédie de la franc-maçonnerie. Et voilà ce qu'il nous dit par rapport à Fides. Nos anciens frères adoraient la divinité sous le nom de Fides, ou fidélité, qui était représentée quelquefois par deux mains droites jointes, et quelquefois par deux figures humaines se tenant l'une et l'autre par la main droite. Fides, nom sous lequel était adorée la déesse des vœux de l'honnêteté. Donc il y a un franc-maçon qui nous dit que dans la franc-maçonnerie, on adore Fides et que les ancêtres des francs-maçons adoraient eux aussi Fides. Et cette même Fides, on la retrouve sous les pièces de monnaie du Vatican. Alors, pas continuer en disant ceci, la maçonnerie utilise de fausses explications et de fausses interprétations dans le station de le lire. Okay. Donc la lettre G. Prenons la lettre G par exemple. Que signifie la lettre G? Alors si vous demandez aux francs-maçons, les francs-maçons vous diront que la lettre G, c'est un diminutif pour Dieu, God, pour montrer que les francs-maçons sont pieux et qu'au centre de leur adoration se trouve Dieu. Oui, mais quel Dieu exactement? Alors, dans la préface à la réédition de la symbolique de la lettre G d'Édouard de Ribeaucourt, Édouard de Ribeaucourt était un franc-maçon du début du XXe siècle qui était dans le Grand Orient de France, sous la Grande Loge nationale française, je ne me souviens plus trop. La planète qui brille le plus dans le ciel avant le lever du soleil ou juste avant son coucher, dépendamment des saisons. Alors la planète Vénus, elle est ici. On nous dit que les historiens ont commencé à voir un petit peu la lettre G qui se dessinait sur la planète Vénus. Pour quelle raison? Ici, vous avez une photographie de la planète Vénus, et si vous êtes un peu imaginatif, ce que vous voyez, c'est que la planète Vénus ressemble un peu à un G, un cercle avec une barre au milieu. Ok, un G. Donc, la planète Vénus, donc le G nous renvoie à la planète Vénus. Ok. Derrière le G se cache la planète Vénus. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la planète Vénus? Lucifer. Lucifer est le nom donné à plusieurs personnages mythologiques et évoque le diable de la tradition chrétienne. Si on va dans le William Smith Modern Classical Dictionary, note que Lucifer, en latin, et Phosphoros, en grec, sont deux épithètes données à la planète Vénus dans l'Antiquité. Donc comment a été appelée la planète Vénus dans l'Antiquité? Lucifer. Donc le G renvoie à la planète. Et derrière la planète Vénus se cache Lucifer. Le G renvoie à Vénus. Et derrière Vénus, l'ange déchu Lucifer. Lucifer. Retour sur le plateau après ce décryptage, cette analyse bien sûr de ce conférencier du côté des Caraïbes qui nous a envoyé nettement cet élément. Merci. On va reprendre les SMS. Je vous fais le message depuis le Mali. Je suis religieuse, je m'appelle Kadi. La terre et tout ce qui s'y trouve sont à Dieu. Abanda ne détourne pas les enfants.
Voilà, les Maliens ne veulent pas que Eric Kabanda détourne les enfants. Ce monde est sous la domination du diable, car son royaume, les élus de Dieu ne sont pas de ce monde, plutôt des pèlerins. Regardez autour de vous et vous comprendrez que ce monde est du diable et il sera détruit un jour avec son dominateur, le diable. Job du Congo. Bonsoir Nathan. Si le théosophe pense que Dieu n'existe pas, alors à qui Moïse parlait-il? Exode, Célestin Bafilo, depuis le Togo, monsieur le théosophe. Moïse a parlé à quelqu'un? Moïse a-t-il parlé à quelqu'un? Un livre, on peut écrire n'importe quoi dans un livre, ce n'est pas une preuve. Ce qui est écrit dans n'importe quel livre, que ce soit la Bible ou n'importe lequel, ne constitue pas une preuve de quoi que ce soit. Bon, mais moi, je voudrais savoir, ok, Satan ou qui on veut domine le monde, mais de quel Satan s'agit-il? Parce que le premier Satan a été précipité, dit-on, par Dieu sur la terre. Oh, il s'en est suivi ce qu'il y a eu. Parce qu'à la suite d'une guerre là-bas, il a été chassé du ciel. Le monde de Dieu a donc retrouvé sa sérénité, toute sa paix, et c'était très bien. Mais comment se fait-il que, par la suite, les enfants de ce même Dieu, ils quittent le ciel? Ils viennent lorgner les filles des êtres humains sur la terre et commencent à faire des choses bizarres avec les filles de la terre. Ils laissent leur Père de Dieu sûrement endormi. Hein? De qui tiennent-ils ce genre de comportement? Tel père, tel fils, n'est-ce pas? Il y aurait donc plusieurs diables ou plusieurs satans. Quelques-uns qui sont précipités sur la terre et d'autres qui restent encore auprès de Dieu au ciel. Oh non, mais écoutez, j'essaie d'attirer tout simplement votre attention. Ne vous laissez pas berner. Cela a duré trop longtemps. Depuis la création de l'humanité jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que la théosophie africaine reçoive la mission de venir vous sortir de cet obscurantisme. On vous a manipulé. Écoutez, vous venez de suivre l'exposé d'un conférencier. Vous avez dit qu'il d'Haïti. Bon, mais c'est de la manipulation. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Qu'est-ce que Lucifer vient faire à Vénus? Qu'est-ce que ça a à voir avec le jet qu'on dessine sur un cercle prédéterminé et on trace un rayon? C'est cela la spiritualité? Ça explique quoi? Que le Vatican ou la franc-maçonnerie ou n'importe quelle organisation sont devenues des institutions fortes? Mais ce n'est que normal, nous sommes dans le monde physique où c'est le jeu des intérêts qui prévaut. Qu'est-ce que cela a à voir avec un soi-disant Satan? Mais montrez-moi de quel Satan il s'agit. Alors, monsieur le théosophe africain, la Bible, d'ailleurs, comme tous les autres livres sacrés que vous relisez et redonnez une interprétation nouvelle, comment comprenez-vous le dialogue de Jésus et de Satan qui proposait déjà toutes les principautés, toutes les royautés, tous les biens de ce monde en contrepartie d'un acte d'adoration? Je dis, toutes les fois que vous lisez les livres sacrés de façon littérale, vous allez vous faire coincer tout simplement. Un livre comme la Bible, on y trouve un genre littéraire sous forme de cantiques, c'est-à-dire des chansons, des psaumes, on peut psalmodier, il y a des mythes, il y a des proverbes, il y a de la rédaction sous forme de journalisme, c'est des chroniques, c'est-à-dire que à chaque texte biblique que vous avez sous les yeux, commencez par vous interroger quel est le genre littéraire ici. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, vous virez complètement à côté, vous n'y comprendrez jamais rien. Il s'agit ici de quelque chose de colossal. Vous savez, je vais vous dire, Nathan, nous, à l'école de la théosophie africaine, mes étudiants ne commencent pas à toucher les livres sacrés avant qu'ils n'aient passé 2 ou 3 ans de préliminaire. Ah non, parce que il faut préparer les gens.
Ils ont beaucoup de choses. Vous dites qu'il faut faire un lavage de cerveau à ces étudiants avant qu'ils ne commencent à... Il faut déconstruire les préjugés. Vous pouvez appeler ça lavage de cerveau, d'autant plus que c'est ce que tout le monde possède maintenant. Il a eu son cerveau lavé. Vous voyez, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. J'ai entendu une jeune fille parler du nouvel ordre mondial qu'on a commencé à mettre en place dans les années 1700 combien là, je ne sais plus moi. Où est l'ancien ordre mondial? En quoi consistait-il? En quoi consistait l'ancien ordre mondial? Elle peut nous en parler? Si vous n'avez pas le plan, si vous ne savez pas où va le monde, quelles sont les articulations du plan, comment pouvez-vous penser à un ordre mondial, ancien ou nouveau? Alors, M. Djongue, je vous vois plus sur la casquette d'un avocat de Satan, d'un avocat de Lucifer sur le plateau, plutôt qu'un théosophe venu nous apporter des connaissances. Mais le théosophe africain, il vous le dit, je suis enseigné par la grande hiérarchie créatrice où se trouvent tous ces colossaux êtres. Tous ces colossaux êtres et beaucoup d'autres dont vous n'avez même jamais entendu parler. C'est eux qui m'enseignent. Donc je ne dis rien de moi-même. Par quelle alchimie est-ce que vous recevez vos connaissances, monsieur le théosophe africain? Non, ce n'est pas une question d'alchimie. Il y a dans la nature ce qu'on appelle la communication. Nous sommes dans un studio de télévision, c'est une communication. On peut nous capter en Inde, en Chine, un peu partout. Cela relève de la communication. Et dans le cas de la spiritualité supérieure, c'est ce qu'on appelle la communication interdimensionnelle. C'est naturel. On vous forme et vous devenez apte donc à communiquer avec Dieu. C'est pour ça que je demande qui a communiqué. On dit que Moïse a parlé avec Dieu. Comment Moïse pouvait-il parler avec Dieu? Moïse ne pouvait pas parler avec Dieu. La communication interdimensionnelle n'existait pas encore. C'est actuellement que ce programme est arrivé. J'ai suivi à la radio, dans l'autre émission, le problème porté sur Adam et Ève cet après-midi-là. Mais qui a donné le nom d'Adam? Adam est un mot du hébreu. Ève aussi est un mot du hébreu. Est-ce que Dieu parlait hébreu en ce temps-là alors que les Hébreux, le monde hébraïque n'existait pas encore? Mais c'est pour vous montrer toutes les faussetés qu'il y a là, lorsque vous gobez tout ça. Donc mon approche consiste à vous déconstruire. Il ne s'agit pas d'un lavage de cerveau. Il s'agit de vous reprendre d'une main, vous remettre dans ce que la Bible de mon cher pasteur appelle le redressement de l'intelligence. Alors, monsieur le théosophe, ayant parcouru quelques ouvrages de Petrona Blavatsky, on se rend compte qu'elle n'est pas différente de vous. Petrona Blavatsky qui a été un grand médium, il faut le rappeler. Voilà. Et pour elle, Lucifer était Dieu. Et Dieu considéré comme Satan. Le Dieu des chrétiens. Attends, Dieu. Bon, Nathan, laissons de côté Madame Elena Petrovna Blavatsky, parce que je pourrais vous en dire jusqu'à l'année prochaine. Hein? Donc, ce n'est pas la peine d'entrer là-dedans. On risque de faire beaucoup d'amalgame. C'est inutile. Je suis un théosophe. Hein? Je suis connu par la Société théosophique mondiale qui a son siège en Inde. Ils me connaissent très bien. J'ai été membre de la Société théosophique de France où j'ai été affilié étant en France. Donc, je peux vous en parler. Non, je voudrais savoir la position de Lucifer de façon exacte, puisque du côté de Blavatsky... J'ai eu à vous dire à la dernière émission, il me semble, qu'il y a des êtres tellement colossaux qu'on ne peut pas en parler en quelques minutes. Mais je vous ai donné quand même quelques aperçus que c'est lui le grand porteur de la sagesse dans les mondes inférieurs. Il a amené la sagesse, il a transporté. C'est ça qu'on appelle la lumière. La lumière, ce n'est pas l'éclairage. La lumière n'est pas l'éclairage. Sans un porteur, ici, les êtres humains sur la terre seraient des robots comme ça qui peuvent être activés, mais qu'ils n'accéderaient jamais à la connaissance. Alors pourquoi ce revirement de situation? Votre porteur de lumière, votre porteur de connaissance, encore appelé Lucifer, comment est-ce qu'il a été peint en noir tout d'un coup? Alors qu'on dit que la rumeur est la dimension informelle de l'information et qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
la fumée et le feu, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui a prévalu à la création de tous les univers. Ce n'est pas seulement des êtres physiques ici. Même les êtres les plus grands, dans les univers les plus élevés, souffrent de ce problème d'ignorance. L'ignorance, il faudra peut-être qu'on explique simplement, vraiment à raccourci, c'est que tout sort d'une source primordiale et s'éloigne du centre de cette source. Mon ami Rosé Crucier, il suit ça très bien, il comprend ce que je veux dire. Lorsqu'une énergie part du centre et s'éloigne, plus elle s'éloigne du centre, plus son attachement au centre diminue. C'est cela qu'on appelle la chute. En d'autres termes, pourquoi est-ce que la providence, qui serait Lucifer d'après vous, est peinte aujourd'hui comme le symbole du mal? Je suis en train de vous expliquer que les êtres les plus éloignés du centre ont fini par oublier leur point de départ. Et comme ils doivent continuer à exister dans le monde inférieur, se sont créées des méthodes de survivance, telles que le diable, telles que ceci et cela, telles que l'argent, telles que tout ce qu'on voit, et des institutions pour soutenir les idéologies à chaque moment, pour les aider finalement à survivre, parce que ici sur la terre, il y a un énorme problème de survie. Merci. Si vous n'avez pas mangé ce matin, Nathan, vous ne pouvez pas entrer dans ce studio. Donc avant de venir parler de spiritualité, vous devez d'abord garnir votre ventre. Donc les problèmes de survie ont amené l'humanité à se créer tout un tas de mécanismes d'autoprotection. C'est entendu. On va repartir du côté des SMS. Je suis Lucifer Machide depuis le Congo. Le monde est dominé par les humains. Écocité, Satan n'a rien à voir. Dieu n'est qu'une personne droitière au destin. S'il vous plaît, nos amis du Congo, faites un effort de nous envoyer des SMS. Monsieur Lucifer. Bonsoir, le panel. Je crois que c'est Dieu qui domine le monde. Il a donné le libre choix à l'homme. Donc, à nous de choisir le bien ou le mal. Martial de la Guinée équatoriale. Je reviens justement à vous, monsieur le révérend pasteur Kouna. Vous comprenez très bien, d'ailleurs, vous êtes assis à côté du théosophe africain, que c'est un peu regrettable qu'aujourd'hui, Satan soit peint comme étant le malin, parce qu'on s'est éloigné totalement de la vérité. C'est l'inverse, c'est Dieu qui est même l'homme qui rend la situation difficile aux humains, et Lucifer, la lumière, la vérité, la vie, c'est lui qui serait au centre de tout. Je pense que ce que le luciférien est en train de dire est erroné. Je veux essayer de dire cette maxime de Albert Einstein qui dit: si vous voulez connaître quelqu'un, n'écoutez pas ses paroles, mais observez son comportement. Parce que quand le luciférien parle, on a l'impression qu'il va attribuer les œuvres de Dieu à Satan. Satan n'a rien créé. Satan n'a rien fabriqué. Satan est le père du mensonge. Satan est un destructeur. Satan est un accusateur. Satan, c'est le mal. Mais en réalité, quand on s'élève au-dessus du plan de conscience